Je ne vais pas commencer par seulement l'actualité du Cameroun qui est saturée de malheurs, comme toujours, avec un enseignant dont j'ai vu la dépouille transportée sur une moto. Lui, il était jeune. Il est mort. Et il n'a même pas de moyen de mériter cette dignité. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que je pleure souvent. Je ne pleure pas pour moi. Je pleure pour les autres. Je ne vais pas parler de cette actualité où une femme est partie découper sa belle-sœur dans un hôtel à Biémassi en morceaux. Et pour ce que vous connaissez déjà, les vendeurs d'illusions, les charlatans et ceux qui veulent aussi l'enrichissement rapide. C'est malheureusement ça l'Afrique aujourd'hui. À savoir, les gens ne veulent pas la difficulté. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent la facilité, quitte à tuer leur prochain. Ils ne se battent pas comme les autres peuples qui se sont battus pour la liberté. Je ne dis pas tous les Africains, puisque certains ont eu à se libérer du joug de l'oppresseur. Mais en Afrique francophone, on préfère toujours attendre les églises éveillées qui certainement vont nous libérer. On préfère attendre le Dieu français qui va décider quel président placer à tel ou tel endroit. Et du coup, l'Afrique francophone, que ce soit du côté de l'Ouest, que ce soit du côté du centre, alors que c'est très grave, c'est presque les mêmes problèmes. À savoir, nous attendons Dieu et nous attendons les décisions qui viennent de la France. Or, la France, qui fut une grande puissance, est en train de sombrer actuellement à cause de son passé colonialiste, à cause de son présent, parce que soutenant les dictateurs, la France est en train de rentrer dans les rangs de l'anonymat, puisque de plus en plus, les manifestations contre la France deviennent nombreuses dans ce qu'on appelait le précaré français. La jeunesse est vent debout, même si des politiciens et autres panafricanistes de mauvaise aloi, parfois, sans bonne foi, jettent de l'huile au feu. Mais est-ce que cette France est vraiment innocente? Cette France, aujourd'hui, on voit Macron jouer le rôle de petit garçon, courant à gauche et courant à droite et subissant des humiliations. Parlons de cette France. Ne parlons pas seulement des faits divers. Ne parlons pas seulement de Nice. Ne parlons pas des ténors. Parce que si c'est ça, eh bien, tout le monde vient dans le live et partage. Mais les gens oublient justement ce qui est l'essentiel de leur vie. La géopolitique, les relations que nous avons avec d'autres pays. Regardez comment est-ce que les autres font et comment d'autres s'élèvent pendant que nous nous sommes complètement assis, attendant juste des faits divers pour commenter, pour boire de la bière, et on est toujours derrière. La France également peut porter cette croix de nous avoir vendu des usines, uniquement de la bière, uniquement de la dépravation, pour qu'on ne se soucie même plus de l'essentiel. Et aujourd'hui, les Africains se rendent compte que la vie ne tourne pas dans le bar. Il faut sortir de la pauvreté. Et en ce moment où la guerre en Ukraine est en train de rendre la vie très chère,
au moment où il y a l'inflation, au moment où le Mali a donné le coup d'envoi contre la France, et bien d'autres pays sont en train de se dire, mais les Maliens ne sont pas morts. Bien au contraire, le peuple malien devient plutôt fier de se battre contre la Grande France, d'humilier la Grande France. Et ça donne déjà des idées à d'autres, puisque un pays comme le Burkina Faso, où la France régnait en main de maître, après avoir été complice dans l'assassinat de Thomas Sankara pour installer son pion, Blaise Compaoré, la France aujourd'hui est en difficulté également au Burkina Faso. Et pas qu'au Burkina Faso, puisque c'est en train de se répandre comme une fumée qui est en train d'envahir tout le précaré. Et quand je parle du Burkina Faso, je parle de la déclaration du Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo. Il a fait une forte déclaration contre la France, qu'elle trouve comme un partenaire historique. Mais cependant, elle a eu à fustiger les relations entre la France et l'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, où il a dit que la France a joué sur l'aide. Or, l'aide aux pays africains doit être tuée. Or, cette aide que la France a souvent donnée a servi à quoi? Aux dictateurs, aux ministres, à la classe privilégiée. Cette aide a souvent été détournée avec la bénédiction de la France qui a souvent installé des dictateurs. Et le Premier ministre burkinabé dit que désormais, ils ne peuvent plus mettre les doigts dans leur tympan sans écouter les revendications de leur peuple. Ces peuples qui demandent maintenant une autre façon de faire la politique et de rompre les accords. Et oui, tout est dit. Le Burkina Faso est donc prêt à aller au clash avec la France, puisque le Premier ministre a annoncé qu'ils vont demander à la France de réviser les accords coloniaux, ou alors les accords militaires, ou même tous les accords, et que le Burkina Faso, désormais, sera libre. Est libre d'aller chercher ses partenaires, et non de rester avec des partenaires historiques, son partenaire historique qu'est la France. Le Burkina Faso va chercher d'autres partenaires qui vont l'aider à pouvoir se développer. C'est donc une façon d'accuser la puissance coloniale, l'ancienne puissance coloniale, qui en fait peut encore l'être, d'être responsable de ce qui se fait et de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays africains où elle n'a pas joué son vrai rôle. Et le Premier ministre va plus loin en disant, tant pis pour nos partenaires historiques s'ils vont se fâcher. Nous, de toutes les façons, nous avons déjà tracé la direction. C'est donc un autre régime militaire qui est en train de prendre cette haute direction, à savoir écarter la France de sa route, tuer le noyau de la France-Afrique, tout comme le Mali aujourd'hui a annoncé des accords avec l'Iran. Qui l'eût imaginé en Afrique francophone? Oui, le Mali a annoncé signer désormais des accords de coopération avec l'Iran. Et ces accords pourront survenir dans les prochains jours, puisque le Premier ministre iranien a été reçu au Mali par le ministre des Affaires étrangères, Diop, et il en est sorti que désormais l'Iran va apporter ce qu'on appelle le transfert de technologies. Le transfert de technologies au Mali. C'est-à-dire que la France a souvent refusé de le faire, puisque nous avons des matières premières. Mais comment se peut-il que
ces matières premières ne profitent pas à l'Afrique. Parce que la France, au lieu de faire le transfert des technologies, pour que les jeunes ne puissent pas venir ici, ne puissent pas mendier, pour que les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils auront la possibilité de travailler, parce qu'il y aura des industries, il y aura des usines. Mais non, la France, dans sa politique, c'est prendre le brut, du pétrole, on amène de l'or, on amène les arbres, on amène même pas une usine de transformation du bois. Et voilà là où on en est. Puisque le Mali comme le Burkina demande déjà un partenariat gagnant-gagnant et demande surtout la création des emplois et non l'aide qui fait que nous soyons des mendiants locataires, que nous soyons maintenus comme des esclaves définitivement par la métropole. Parce que la main qui donne commande toujours celle qui reçoit. Et en soumettant les peuples africains à cette aide, alors que nous avons les matières premières, la France, à travers aussi le franc CFA, n'a fait que créer un désamour. Macron a beau dire tout ce qu'il peut raconter aujourd'hui par rapport au sentiment anti-français, il peut dire aujourd'hui qu'il y a des panafricanistes qui ont reçu l'argent de la Russie pour faire le sale boulot, mais il peut accuser aujourd'hui les mercenaires qui viennent en Afrique pour déstabiliser, qui viennent créer des guerres, qui viennent former des milices. Mais le problème, c'est que la France, en disant ça, ne se regarde pas dans le miroir, puisque c'est exactement ça qu'elle a eu à faire durant tous ces derniers temps. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, c'était non seulement maintenir les dictateurs, mais de fournir des armes à ces dictateurs pour tuer leur peuple, de créer des génocides, ou alors lorsqu'un chef d'État veut déjà se lever, se dresser contre la France, on tue ce chef d'État. L'un des plus grands désamours qui est né entre la France et les Africains, c'est bel et bien l'assassinat du guide libyen, Mohamed Kadhafi, qui voulait non seulement instaurer une véritable banque africaine, une monnaie africaine qui soit dépendante, qui soit indépendante de la France. Non seulement il voulait essayer de s'opposer à Paris, eh bien, tout ce qu'on avait pu trouver, c'était de l'éliminer physiquement. Et le journal italien, le Corriere della Sera, avait bel et bien titré que c'est un espion des services français, un mercenaire qui avait abattu Kadhafi, et non le jeune de 22 ans qu'on avait présenté et qui lui-même par la suite a été évacué ici à Paris. Aujourd'hui, la France a un prétexte pour l'Afrique. Elle vient en aide à l'Afrique et surtout, Macron dit qu'ils sont en Afrique pour combattre le terrorisme. Mais ce terrorisme aujourd'hui qui est en Afrique, qui en est l'auteur-compositeur, qui en est l'instigateur, qui en est le provocateur, n'est-ce pas la France justement, avec des faux documents, avec des fausses déclarations? N'est-ce pas la France qui avait validé l'assassinat de Kadhafi, la déstabilisation et enlevé le boulon libyen qui au moins stabilisait l'Afrique? Mohamed Kadhafi, d'ailleurs, ceux-là qui étaient reçus par Kadhafi, qui ont été dans le gouvernement de transition, le Premier ministre, il a d'ailleurs eu à dire à Dream TV, une chaîne égyptienne, que lui, c'est bel et bien un mercenaire français qui avait tué Kadhafi à la demande
de Sarkozy. Or, Kadhafi représentait l'espoir de beaucoup d'Africains. Certes, c'était un dictateur indécrottable, mais il avait cette possibilité, cette capacité de pouvoir au moins injecter encore quelque chose dans le panafricanisme, dans cette idéologie qui était devenue une coquille vide. Les Africains ont donc commencé à comprendre et comprennent déjà aujourd'hui que s'il y a eu et s'il y a le terrorisme en Afrique et que la France vient combattre le terrorisme en créant le G5, en inventant l'opération Serval, qui se transforme en opération Barkhane, c'est bel et bien parce que c'est la même France qui est partie provoquer justement l'instabilité en Libye. Aujourd'hui, voilà donc comment est-ce que c'est en train de partir. Au moment où la France est en train d'aller en Algérie, ce qui ne sera pas évident, la France est en train de perdre une bonne partie de l'Afrique. La France est en train d'accuser la Russie d'inventer, de venir alimenter non seulement des guerres tribales, mais surtout d'embaucher des mercenaires. Mais comme je le disais, dans le plus proche de l'histoire, n'allant même pas tout simplement au niveau de ce qu'on appelle les accords de coopération, où par exemple cette France a eu à enlever, à détrôner, à valider un putsch sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était pourtant un président démocratiquement élu. Et la France, même quand Gbagbo était attaqué en 2002, n'avait pas eu à mettre en action les accords de coopération militaire qui voulaient qu'ils soutiennent le chef d'État au pouvoir. Mais non, la France a préféré aller soutenir la rébellion avec Guillaume Soro et puis venir installer Ouattara au pouvoir. Les Africains sont-ils cons? Ils ont vu cela, ils ont donc compris que ce n'était pas seulement le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, le pays de la démocratie, cette image qu'on nous vendait depuis, que c'était plutôt pour d'autres intérêts, les intérêts français qui ne cadrent pas avec les intérêts de la nouvelle jeunesse, de la jeunesse africaine, puisqu'il faut savoir que l'Afrique, au moins c'est 70% de la population qui est jeune, et que l'Afrique en 2050 comptera 2 milliards d'habitants, c'est-à-dire le 1/5 de la population mondiale. Il faut savoir que l'Afrique, quoi qu'on dise, restera pionnière pour le développement et pour l'humanité, puisque les richesses africaines, matières premières, nous permettent aujourd'hui de savoir que non seulement l'Afrique sera capable de nourrir le monde entier, 9 milliards d'habitants en 2050, mais surtout, l'Afrique a des réserves importantissimes, puisque déjà, pour dire à ceux qui trouvent l'Afrique pauvre, qui trouvent que l'Afrique, les Africains viennent mendier dans leur pays, ils viennent chercher des abris, qu'ils sachent que cette Afrique-là détient quand même 90% des terres arables. Qu'ils sachent que cette Afrique-là détient 75% de réserves de cobalt, de platine, sans oublier le diamant, l'or, ainsi de suite. Qu'ils sachent, oui, que l'Afrique, c'est 10 fois l'Europe. La superficie de l'Afrique dépasse 10 fois de l'Europe. Ce n'est pas les cartes qu'on nous vend là où on voit l'Europe grande, la France grande, aussi grande et peut-être même plus grande que l'Afrique, mais non. C'est 10 fois. Comme l'Inde. L'Afrique, c'est 10 fois l'Inde. Oui. L'Afrique, c'est 4 fois les États-Unis. L'Afrique, 3 fois la Chine. Donc, l'Afrique aujourd'hui, toutes les puissances sont en train de venir faire la cour. Et du coup, c'est la France qui sera une petite poule dans cette basse-cour
où malheureusement, il y aura des vrais félins, des vrais fauves, qui sont en train d'arriver dans la mesure où d'ailleurs, comme j'ai dit, voilà l'Iran qui est aussi en train de se pointer, sans oublier que la Russie est en train de vouloir construire une base militaire au niveau de la mer Rouge aussi, sans oublier que, et ça c'est dans 5 pays, voilà le nouveau programme de la Russie. 5 bases militaires. Comment ça va donc se passer? Ce sera le bas à terre. Puisqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, la France a aussi déménagé. La dernière base militaire qui était en République centrafricaine, la France a décidé de partir. Le repli se trouve maintenant au niveau du Niger. Jusqu'à quand? Dans la mesure où les pays africains, de plus en plus, ont commencé à tourner le dos à la France en se basant sur l'exemple du Mali. La France n'est pas innocente et ne peut donc pas dire qu'elle a été un exemple pour l'Afrique. Bien au contraire, que ce soit les coups d'État ou que ce soit même des comportements des guerres génocidaires, la France est derrière. Rappelez-vous de ce qu'on a vécu en 1994 au Rwanda. Oui, le 6 avril, lorsque l'avion du président Habyarimana s'était écrasé, 2 jours après, c'était le génocide. Et ce génocide-là, c'était quoi? C'était qui derrière? Quand la France accuse déjà seulement les mercenaires russes qui sont en Afrique, qu'elle voit aussi le nombre de mercenaires qu'elle a installés en Afrique. Puisqu'effectivement, la France avait envoyé à l'époque ce qu'on appelait les instructeurs. Les instructeurs français, subitement, ont commencé même à porter des tenues. L'armée rwandaise, quand la France venait d'arriver, c'était 5000 personnes. La France avait demandé à Habyarimana de recruter 35 000 personnes et en formant en même temps des milices qui étaient équipées. C'est la France qui avait d'ailleurs donné le Falcon et même le pilote et à Habyarimana. La France était là. Lorsque Paul Kagame, qui est devenu aujourd'hui superstar, était en brousse avec les Tutsis, ils étaient réfugiés, ils n'allaient même pas à l'école, ils étaient humiliés. La France s'était alliée au régime d'Habyarimana. Et la France dotait ce régime de beaucoup d'armes en récompense. Elle recevait l'uranium et le cobalt. La première guerre civile avait déclenché en 1990. La France était toute contente. Et puis, en 1994, ça a été la saga. Alors que toutes les ONG donnaient les alertes. Que, attention, il y a un génocide. Exactement comme ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Dans les régions anglophones. Mais lorsqu'il y aura cette reconnaissance internationale que le génocide, et il y a génocide au Cameroun, la France va se frotter les mains. Oubliant qu'elle a soutenu le régime Biya pendant 40 ans. 40 ans où ce régime a tué et continue à tuer. Oubliant que ce régime a exilé des gens. Nous sommes combien à l'extérieur? Comme les Tutsis. Oui, nous sommes les Tutsis pour ce régime. Quand même tu veux rentrer dans ton pays, on te dit qu'on t'attend ici. Oui, nous on t'attend au village. Exactement ce qu'on disait aux Tutsis de Paul Kagame qui était en brousse. C'est ce régime-là que la France soutenait. Ils disaient dans des radios, puisqu'ils avaient la radio 1000 collines, comme on en a aujourd'hui au Cameroun avec Vision 4, disant qu'il faut détruire, il faut abattre. Agathe Habyarimana était la star comme Chantal Biya. Elle avait mis son entourage partout dans les postes clés. Ces génocides, la France l'a nourri.
l'a nourri, l'a abreuvé. Et tout le monde voyait comment est-ce qu'on achetait des armes pour financer, pour donner. Et puis, lorsque le génocide a déclenché, 100 jours ont suffi. Entre 800 000 et 1 million de personnes sont tombées, des Rwandais. Pendant ce temps, Mitterrand faisait la sourde oreille. C'est lorsque l'affaire devient super grave que l'ONU, qui n'est jamais là, entend pour aider les pauvres peuples qui sont véritablement martyrisés. L'ONU qui a été capable d'imaginer que Kadhafi était en train de bombarder les siens alors qu'il n'y avait aucune preuve. Et que l'ONU avait donné l'aval aux États-Unis et à la France qu'elle allait bombarder. Cette ONU voyait le génocide, voyait comment les Tutsis étaient maltraités, comment ils étaient dans des brouses, comme j'ai dit, nous tous, nous sommes les Tutsis d'aujourd'hui. L'ONU ne faisait rien. Comme l'ONU ne fait rien par rapport à la crise anglophone. Et ce n'est que le 17 mai 1994 que l'ONU a décrété l'embargo des armes au niveau du Rwanda. Qu'à cela ne tienne, François Mitterrand, socialiste, a continué à faire que les armes entrent au Rwanda. Les armes quittaient la France pour entrer au Rwanda, à peu près comme les armes peuvent quitter aujourd'hui la France pour aller en Ukraine. C'est entrer au Rwanda en passant par Goma. Combien de personnes ont été tuées? Ce n'est qu'en 2007 que la France a reconnu son rôle dans le génocide rwandais, avec des mercenaires qui étaient recrutés, qui étaient en brousse, qui formaient ceci, cela. Et quel est le résultat aujourd'hui? La France a perdu le Rwanda. On ne parle même plus français là-bas. C'est l'anglais. Est-ce que Kagame, en cherchant de nouveaux partenaires, a fait reculer le Rwanda? Bien au contraire. Le Rwanda a décollé. Et du coup, les jeunes Africains d'aujourd'hui se rendent compte que les pays les plus pauvres du monde, c'est le précaré français. C'est là où on parle la langue française. Ce sont les pays où que la France a eu à coloniser. Ce sont les pays où la France continue à nommer, à supporter, à équiper ou alors à armer les sanguinaires qui sont au pouvoir, les régimes totalitaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette France n'est pas dans ce cœur des Africains. Parce que les guerres fratricides, la France devrait encourager la paix. Mais non, regardez, comment est-ce qu'on est content, que ce soit du côté ambazonien, lorsqu'on tue un gendarme, un militaire, on danse. Quand on annonce la mort d'un Amazonien, on oublie qu'il est Camerounais. On danse. On dit l'armée républicaine a fait ceci, a fait cela. La seule chose, en 40 ans, Paul Biya n'a pas demandé un transfert des technologies. Comme le Burkina est en train de demander le transfert des technologies aujourd'hui à l'Iran. Comme le Mali est en train de faire aujourd'hui. Paul Biya, lui, il a dit tout simplement qu'il était le meilleur élève de la France. Et rien que pour ça, il doit mourir au pouvoir. Et après, on va installer un autre Biya bis pour continuer. Mais jusqu'à quand? Puisque c'est ça qui crée des révoltes. C'est ça qui crée le sentiment anti-français. C'est ça qui a créé la guerre en Amazonie, chez les anglophones, que certains appelaient les anglofous, parce qu'on les a marginalisés, jusqu'à vouloir faire disparaître le common law, jusqu'à vouloir faire disparaître la langue anglaise, jusqu'à vouloir faire disparaître tout, pour qu'on soit seulement République du Cameroun et non République unie du Cameroun que nous étions.
fait que certains anglophones disent qu'ils veulent leur indépendance et qu'ils imaginent l'état d'Ambazonie. Et aujourd'hui, le régime est là, chaque jour. Au lieu de dire aux populations, voici l'augmentation de votre salaire, voici les nouvelles autoroutes, voici les nouveaux hôpitaux, voici ceci, comme on voit dans tous les autres pays. La seule chose qu'on nous présente et qui fait danser les partisans du régime, c'est que on a tué Fiel Marshal. Oh non, on a tué Fiel Marshal. Et là maintenant, on vient de tuer nos petits. Voilà leur trophée. Voilà leur victoire. Une guerre où nous sommes perdants et où les autres, la puissance coloniale, vient prendre seulement le pétrole. Vient prendre ce qu'il y a là-bas. Et parlant justement de nos petits, selon mes enquêtes, il n'y a pas de mort qui s'appelle nos petits. C'est une histoire, une fois de plus, inventée par le régime Biya pour rebooster les troupes. Que voilà, il y a encore eu ceci et cela, pour rebooster le mental et pour créer la confusion dans les réseaux sociaux. Vous oubliez les vrais problèmes, comme c'est des enseignants qui n'ont pas de salaire, comme les médecins ou les infirmiers qui veulent faire grève. Mais on vient vous dire que nos petits a été tués dans un combat avec la vaillante armée camerounaise qui combat les terroristes. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et il est mort, vive nos forces armées, il a été blessé. Après, on vous montre une vidéo qui est en fait une parodie, une comédie. Nos petits, c'est vrai, il a été dans des combats contre l'armée camerounaise, et d'ailleurs plusieurs fois il y a été. Et plusieurs victoires, il les a emportées. Mais n'oubliez pas qu'en 2020, on nous avait annoncé qu'il était mort. Nous étions en mars. N'oubliez pas qu'en juin 2021, on nous a annoncé également, toujours l'armée camerounaise, avec les officiers supérieurs, qu'il était mort. Et que cette fois-ci, voilà la 7e fois que le même Nopiti est déclaré mort. Il n'en est pas question, puisque justement, lui, il l'a plutôt attaqué hier nuit à Jacqueline, à la gendarmerie. C'est un vrai carnage qui est là-bas. Et ça, la CRTV, ni le régime Biya ne vont vous le dire. Ils créent une page qui s'appelle Honneur et Fidélité pour diffuser les fake news. Mais en fait, qu'est-ce qu'on y gagne de voir tous ces soldats qui meurent, qui tombent? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on y gagne de mentir un peuple et de prendre tout l'argent qu'on a pour aller acheter des armes en France ou à travers le monde ou même en Russie? Qu'est-ce qu'on y gagne? On est incapable de faire la paix. On doit seulement aller jusqu'à des millions de morts, comme au Rwanda. Et c'est là où les puissances étrangères, l'ONU et autres viendront pour nous dire « Asseyez-vous, vous pouvez commencer à parler, à discuter aujourd'hui. » Supposez même que nos petits sont morts. Cela ne pourrait jamais arrêter la guerre anglophone. Et quand on vous dit que nos petits est mort, c'est parce que Paul Biya vient de sortir un autre pigeon de son chapeau en vous disant la reconstruction des zones anglophones. Et il vient de dire que maintenant pour le budget, le nouveau budget, il faut privilégier la reconstruction dans les zones anglophones. Comment peut-on construire? Là, il y a la guerre. Comment peut-on construire avec 10 milliards? Vous vous rendez compte? Il y a 8 millions de personnes. Comment peut-on reconstruire? 8 millions de personnes, ça dépasse un pays.
Mais regardez le Gabon, c'est combien de personnes? C'est tout un pays. Donc on peut reconstruire tout le Gabon là. Avec 10 milliards. Hein. On peut reconstruire toute la Guinée équatoriale là. Qui n'atteint même pas 2 millions d'habitants. On peut reconstruire la Guinée équatoriale avec 10 milliards. Et d'ailleurs, on ne les voit pas. On est en train de mendier auprès de de la France. Oui, vous avez dit que vous allez nous donner 42 milliards. Où sont les 42 milliards? Vous partez détruire votre propre pays. Et vous repartez mendier ailleurs. Que nous voulons un peu d'argent pour aller reconstruire. Mais vous prenez votre argent pour aller acheter les armes chez ces mêmes gens-là. Vous voyez comment est-ce que nous sommes? Vous voyez comment sont nos dirigeants? Comment ils nous manipulent? Vous allez parler de nos petits, de Fiel Marshall. Mais avant eux, les Tekombo, ils étaient morts. Mais les Nambéré ont même quitté le combat avec un Congo success. Mais est-ce que cela a fait que les combats s'arrêtent? Nous nous précipitons vers le génocide tel que ça a été fait au Rwanda. Puisque, regardez, la seule chose que Biya fait, au lieu de créer des emplois, au lieu de créer des emplois dans l'agriculture, dans l'industrie, les seuls emplois, c'est dans l'armée, où les jeunes doivent aller, même sans diplôme. On les prend comme ça, là, comme des moutons. Allez-y. Allez vous faire entretuer, allez vous tuer là-bas. Allez vous faire tuer. Et les autres de leur côté, eux aussi s'achètent des armes, que ce soit au Nigeria, ou même aux États-Unis, ou même en Angleterre, ils achètent n'importe où. Puisque le Cameroun est devenu un no man's land, puisque le Cameroun concentre maintenant toutes les armes qui viennent de gauche à droite. Au début, on ne voyait que des armes de chasse. Aujourd'hui, il y a les Kalachnikov, il y a les lance-roquettes. Demain, on va m'entendre qu'il y a déjà des bombes à fragmentation qui pourront détruire des villes. Eh bien, certainement ne sera pas là. Mais il y aura toujours la crise anglophone. Il y aura toujours les séquelles de ce que nous n'avons pas voulu régler aujourd'hui. Parce que nous sommes le peuple qui, en Afrique, refuse de revendiquer sa liberté, refuse de se libérer comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme d'autres un peu partout qui se lèvent. Nous sommes le peuple qui s'associe aux colons pour tuer son frère. Nous sommes le peuple où, j'ai dit, nous tous qui sommes à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul Biya refuse la double nationalité à d'autres Camerounais. Parce qu'il prend ce pays comme le sien, à lui seul, et son réseau. Les autres sont des Tutsis. Que vous soyez à Paris, et vous partez là-bas, vous riez, vous croyez que c'est ça. Vous êtes les Tutsis. Vous êtes les Tutsis du Cameroun. Vous subissez les injustices. Et ça, tant que la France ne pourra pas sortir de cet engrenage, ne pourra pas sortir de ce système esclavagiste d'exploitation et surtout de mise en scène sous le fallacieux prétexte de la démocratie en soutenant les dictateurs, tant que cette France ne pourra pas comprendre les pleurs du peuple africain, les pleurs de la souffrance où 70% de jeunes vivent avec moins de 2 dollars selon la Banque mondiale par jour. Tant qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas supporter des bandits, une élite corrompue, méchante, assassine, guerrière, eh bien, vous allez voir partout des foyers anti-français naître. Et c'est ainsi que la puissance française va disparaître.
la France, sans l'Afrique, sans les matières premières de l'Afrique, c'est comme un véhicule sans carburant, disait Omar Bongo. Il est bon aussi de prendre parfois nous-mêmes les résolutions. Il est bon parfois aussi, nous-mêmes, de savoir que le mal ne vient pas seulement de l'étranger. Il y a des gens, des Africains, ou même particulièrement des Camerounais, qui sont encore plus méchants que le colon et qui, par le pillage, détruisent l'Afrique. Même quand il s'agit que la communauté internationale donne tout simplement un peu d'argent pour aller soigner vos populations, ils prennent tout, ils bouffent tout et ils vous narguent